اليوم نورو l'exercice 5 de la même série concernant le cours le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. On lance à un instant t égale à 0 avec une vitesse initiale v0 horizontale un solide S de petite dimension de masse m d'un point A qui se trouve à la hauteur h du sol. Le solide S tombe sur le sol au point d'impact I. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans le repère OIG lié à la Terre supposée galiléenne. On a la valeur de l'intensité de la pesanteur ou la hauteur H qui est 1 mètre. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les expressions littérales des équations horaires x de t et y de t du mouvement de G. Donc on a le projectile lancé من le point A وهذه هي la trajectoire ديالو من A حتى ل I حتى غادي يوصل le sol le point d'impact I. Donc هاد le corps رسلنا avec une vitesse initiale v0 le vecteur ديالها horizontal et perpendiculaire à l'axe OY. باش نلقاو les équations horaires كناخدو ولا كنستعملوا la même démarche système étudié bilan des forces choix du repère et puis l'application de la deuxième loi de Newton. Le système étudié c'est le corps solide S. Le bilan des forces, les forces exercées à l'aide du corps c'est P, poids du solide S. On néglige toujours les frottements de l'air avec le corps solide S. On choisit le repère OIJ comme un repère supposé galiléen pour effectuer les projections. Après, on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à M fois AG. On remplace la somme des forces par le poids P qui est égal à M fois AG. On remplace le poids P par la masse fois le vecteur champ de pesanteur G qui est égal à M fois AG. Puis on simplifie la masse. On va dire que le vecteur accélération AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. Mais le غادي نديرو la projection ديال هاد l'équation vectorielle sur les deux axes sur le repère OIJ. Donc l'accélération AG غيكون عندها deux composantes, l'accélération suivant l'axe OX et suivant l'axe OY. Donc le vecteur G, le vecteur champ de pesanteur est toujours dirigé vers le bas, vers le centre de la Terre. Donc فاش غادي نديرو la projection de le vecteur selon l'axe OX, donc le vecteur G est perpendiculaire à l'axe OX, la projection donne 0. بالنسبة la projection de le vecteur G à l'axe OY, donc G est dirigé vers le bas, le vecteur OY ou bien l'axe OY est dirigé vers le haut, donc G مع OY de sens opposé, غادي نديرو moins G. On sait que la relation les quatre بين l'accélération et la vitesse, l'accélération selon l'axe OX, ça donne la dérivée de la vitesse Vx par rapport au temps. AGY est égal à dVy sur dt, la composante de la vitesse selon l'axe OY. En utilisant l'intégration, les expressions de Vx ou Vy coordonnées le vecteur vitesse. La première équation, on va dire Vx, donc on a dvx sur dt est égal à 0. Je vais le nombre, la dérivée باش يعطينا 0. Donc le nombre c'est une constante. أي رقم درت ليه la dérivée غادي يعطيني 0. Donc Vx est égal à une constante. وهاد la constante هي V0x, l'abscisse, bien la composante de la vitesse selon l'axe OX. Donc a dit la composante de la vitesse Vx. نفس الحاجة غادي نديرو بالنسبة ل Vy. Donc on a dVy sur dt est égal à moins G. Donc غادي نردو dt للطرف الثاني غادي تعطيني dVy est égal à moins G fois dt. En utilisant l'intégrale, donc l'intégrale ديال 1 fois dVy est égal à moins G est une constante. Donc غادي نخرجوها برا l'intégration.
1 fois dt. Donc on a le premier côté la variable هي vy. Donc شنو هو علاش غادي نديرو la dérivée باش نحصلوا على واحد sachant que la variable هي vy. Donc vy est égal moins g est une constante. Donc عندنا هنايا واحد l'intégrale ديال واحد fois dt. علاش غادي نديرو la dérivée باش نحصلوا على واحد sachant que la variable هي t. Donc c'est t. Donc غادي يبقى لينا هنايا moins g fois t plus une constante d'intégration. La constante في هذه الحالة c'est la composante de la vitesse initiale selon l'axe y. Donc كيفاش غادي نحددو هاد v0x et v0y en utilisant les conditions initiales de la vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Donc à t égale à 0, on projette le vecteur v0 sur les deux axes ox et oy. Donc on a le vecteur v0, un de deux composantes v0x et v0y. Le vecteur v0 est parallèle à l'axe ox. Donc la projection dialo, ça donne la valeur de v0. Et عندهم deux sens, عندهم même sens. بالنسبة ل v0y, donc le vecteur v0 est perpendiculaire à l'axe y. Ça donne une projection qui est nulle. Donc on remplace les deux constantes et on obtient le vecteur vitesse vg qui a comme composante selon l'axe ox v0x qui est v0 et selon l'axe oy vy les كتساوي moins gt plus 0 ou bien moins gt tout simplement. Donc لقينا les composantes ديال le vecteur vitesse mais باقي ما جاوبنا على la question. La question فيها les équations horaires x de t ou y de t. On remplace vx par la dérivée de x par rapport au temps, vy par la dérivée de y par rapport au temps, et on fait l'intégration une deuxième fois pour trouver l'expression de x ou y. Donc la première équation, dx sur dt est égal à v0, donc dx est égal à v0 fois dt, en utilisant l'intégrale de 1 fois dx est égal à v0 fois l'intégrale de 1 fois dt. v0 bien sûr est une constante. Donc l'intégrale de 1 fois dt غادي يعطيني fois dx غادي يعطيني x. L'autre côté, l'intégrale de 1 fois dt غادي يعطيني t. Donc غادي نحصلوا على v0t plus une constante d'intégration اللي هي x0, l'abscisse à l'origine. Voilà la première équation horaire. نفس الحاجة غادي نديرو بالنسبة la deuxième équation. dy sur dt est égal à moins g fois t. Donc dy est égal à moins gt fois dt. En utilisant l'intégrale, dy est égal à moins g, l'intégrale de t dt. Donc الطرف الأولاني عندنا la variable هي y, l'intégrale de 1 fois dy ça donne y en fonction du temps. الطرف الثاني عندنا la variable هي le temps, l'intégrale de t dt. شنو le terme اللي غادي نديرو ليه la dérivée باش نحصلو على t, sachant que la variable هي le temps. Donc c'est bien sûr t au carré sur 2. Donc t au carré sur 2 fois moins g غادي تعطيني moins 1 sur 2 gt au carré. Voilà les deux équations horaires du mouvement. هاد الحالة. Donc هنا غادي نزيدو la constante d'intégration y0 اللي هي l'ordonnée à l'origine. بالنسبة ل x0 y0 تا هما كنحددوهم بلي كونديسيون initiales. Ça veut dire واش هاد لو كور لونصيناه من l'origine ديال لو روبير او لا من واحد لالتيتود او لا من واحد l'abscisse x0 ainsi de suite. في هاد الحالة عندنا لو لونسمون في واحد لو بوين A. l'abscisse dialo c'est 0 ou l'ordonnée dialo c'est YA اللي هي H. Donc d'après les conditions initiales ou bien à t égale à 0 on a x0 est égal à 0 et y0 est égal à H, l'altitude ديال le corps solide. On remplace la équation et on obtient x de t est égal à v0 fois t et y de t est égal à moins 1 sur 2 gt au carré plus h. Voilà les équations horaires finales.
Deuxième question. On déduire l'expression littérale de l'équation de la trajectoire du mouvement du centre d'inertie G. Donc, l'équation de la trajectoire, il y a une équation qui a y en fonction de x. La question précédente, on a les deux équations horaires x de t, y de t. Je nous radine d'abord. On va une fonction ou bien une équation qui a y en fonction de x blast en fonction du t. Donc, je nous radine dire t en fonction de x. On va changer l'expression de t en fonction de x dans la première équation. On va changer la deuxième équation pour nous y en fonction de x. Donc, première équation, ça donne x qui est v0 fois t. Donc, t directement est égal à x sur v0. Voilà l'expression de t. On remplace, puis on remplace dans l'équation 2. في معنى t غادي نعوضوها بهذه l'expression. Donc غادي نحصلوا على y en fonction de x est égal moins 1 sur 2 g fois t au carré اللي هي x sur v0 au carré plus h. Voilà. نقدروا نفرقوا هاد لو كاري على لي دو تيرم. غادي يبقى لينا moins g sur 2 v0 au carré fois x au carré plus h. Donc, il y a l'équation de la trajectoire. Troisième question. Calculer la valeur de TI l'instant d'arrivée du solide S au point I. Donc, le solide lancé le point A, on va dire que le mouvement dialogue, on va dire le point I. Les radins choufouch normal les coordonnées dialogue. Donc, le point I, il a 4 lahdo. C'est l'abscisse dialogue, c'est la valeur dialogue, il y a xi. L'ordonnée dialogue, l'abscisse, ou bien l'ordonnée dialogue de point est égal à 0. Donc, le point, là, je vais le corps solide. L'abscisse dialogue, est xi, une valeur qui est non nulle. Par contre, l'ordonnée, c'est 0. Donc, on va faire l'instant ti. On va voir l'équation qui fait le temps ou qui a l'information qui est yi est nul. Donc, on va regarder l'équation horaire en fonction de y. Sachant que yi est égal à 0, on va regarder t de ti. On va regarder l'expression de l'instant ti demandé. Donc, yi est égal à 0, c'est moins 1 sur 2 fois g fois ti au carré plus h. Donc, on a une équation, les secondes membres d'elle est nul. On va chercher ti. Donc, moins 1 sur 2, g ti au carré est égal à h, est égal à moins h. On simplifie par moins 1. On va ti au carré est égal à 2 fois h sur g. On va chercher ti, on va dire la racine carrée. Ti ici, c'est la racine carrée de 2h sur g. Application numérique, on va dire la racine de 2h, il y a 1, 2 fois 1 sur g, qui 9,8. On obtient une valeur de 0,45 secondes. Quatrième question. On lance de nouveau à un instant t égal à 0 le solide du point A avec une vitesse initiale v' qui est égale à 3 fois v0. Déterminer la valeur de l'instant t' d'arrivée de S au sol. Donc, on a le corps solide à un instant t égal à 0, lancé avec une vitesse v' qui est 3 fois supérieure à la vitesse initiale v0. La question c'est de déterminer la nouvelle instant t' d'arrivée au sol. Donc, il a dit l'expression l'instant ti, le corps solide, le point I, la vitesse initiale v0. L'expression est en fonction de h et en fonction de g. Ça veut dire que le ti ne dépend pas de la vitesse initiale v0. v0. Soit quand la valeur il y a la première ou la deuxième valeur, soit elle est supérieure ou bien inférieure à la première, la valeur ديال تي غادي تبقى ديما هي la même valeur حيت ما عندهاش علاقه v0. par contre عندها علاقه ب h وعندها علاقه ب g. الا غيرنا la valeur de h, l'attitude ديال h غادي تغير تي. ما غيرناش h غادي تبقى la valeur ديال تي
constante. Donc, l'instant T' est la même que l'instant TI parce que TI ne dépend pas de la vitesse initiale V0. Voilà pour cet exercice. À la prochaine fois, Inch'Allah.